Vous faites une vénération? Oui, nous allons la vénérer. Ah, madame, dans ce cas, nous ne voulons pas risquer sa colère. Nous allons vous laisser partir. Si vous êtes d'accord, bien sûr, hein? Oui, vous pouvez partir. Merci. Mince. Navré, monsieur. Ça n'a pas fonctionné. Que peut-on faire d'autre? Silence. Et ne faites pas vos malines. Une cérémonie va se tenir chez Monsieur Giant. On nous a invités. Vous pouvez être sûr qu'on ira. Mais... je ne veux pas venir. Moi non plus, je ne veux pas. Mais je dois y aller. Oui, Monsieur Giant est devenu indulgent avec nous. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Purva, tu viens aussi. Maman, pourquoi moi? Comment ça, pourquoi? Vous pouvez être sûr qu'on ira, c'est compris? Et je ne veux pas que Monsieur Giant s'énerve aussi. Alors, s'il vous plaît, allez vous préparer. Soyez maquillés, ok? Et priez pour que la colère de Monsieur Giant se calme pendant la cérémonie. Et surtout qu'il t'aime encore plus. Il s'est passé quelque chose. Maman est très bizarre depuis hier. Anne. Anne, la guitare. Comment allons-nous porter tout ça? Attends, allons-y. On appellera quelqu'un pour prendre la guitare. Voilà pourquoi je ne peux pas venir à la vénération. J'ai promis à Anne qu'on ne se verra pas avant 7 jours. Pankti, alors qu'il a le plus besoin de toi, tu ne viens même pas? Tu le laisses tout seul? 7 jours? Tu es vraiment sérieuse? Tu ne vas pas le soutenir? Tu ne l'encourageras pas? On doit trouver un moyen, Pankti. J'ai trouvé. J'ai déjà chanté toutes sortes de chansons, mais jamais des chants religieux. Ou alors juste quelques fois ici avec maman. Personne
personne ne ressentira quoi que ce soit si je ne chante pas avec le cœur. Déesse, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, où dois-je mettre ça? Ici. Bien. Est-ce que je dois chanter dans un style Bollywood? Ou plutôt dans un style Delhi? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ici? Viens. Allons parler dans ta chambre. Montre-moi. Allons-y. Maman, tu n'en fais pas un peu trop? C'est une cérémonie. Ce n'est pas un mariage. On travaille pour Monsieur Jayant. Je veux m'assurer que tout aille bien. Je n'ai aucun plaisir à me faire frapper. Quoi? Maman. Jide t'a frappé. Ne fais pas semblant d'être touché. Nous sommes en retard. Allons-y. Qu'en est-il de moi? Monsieur Monty, vous êtes venu. Je pensais que vous n'alliez plus revenir. Ce serait valable si j'étais un client. Mais je suis son ami. Donc je suis venu. Dis, Purva, tu n'as pas répondu à mon message. Je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. Maintenant qu'on est face à face, tu peux me répondre? Un message? Quel message? En fait, Purva, je m'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser. Dans notre relation, il n'y a ni merci ni pardon. N'est-ce pas, Purva? J'aimerais quand même m'excuser, mais d'une manière spéciale. Est-ce que je peux t'inviter à dîner? Enfin, si ça ne te dérange pas. Il y a un problème? Hein? Un autre chèque? Non, non, aucun problème. Il n'y a rien de mal à ça. Purva, vas-y. Oui, mais nous allons sortir. Purva, Monsieur Monty t'attend. Vas-y. Écoute-moi. Une fois là-bas, ne te comporte surtout pas comme la maîtresse d'Anne, mais uniquement comme celle de Monsieur Jayant. C'est compris? Quoi? Tu es sérieux, papa? Tu l'as piégé à ce point? N'aurais-tu pas fait la même chose? Si tu étais à ma place. J'aurais fait quelque chose. Mais là, tu dépasses les bornes en le détruisant. Parce que je sais qu'il est capable de franchir toutes les limites et que rien ne peut l'arrêter. Il est même prêt à m'exposer pour arriver à ses fins. Il veut faire entrer cette fille ici. Si ça arrive, alors vraiment tout sera ruiné. Notre maison, notre bonheur, et même les affaires. Papa, Anne n'est pas comme ça. Ce n'est pas pour une fille qu'il va se monter contre sa famille. Pourquoi ne pas lui laisser Pankti? S'il te plaît.
Laisse-les partir. Toi. Ne répète plus jamais ce genre d'idiotie. J'ai eu une relation avec. Jusqu'à maintenant. Et pour toujours. Maintenant, à toi de décider. Si tu veux garder le secret ou... si tu veux le divulguer à toute la famille, et ce, juste à cause d'Ahan. Tu devras choisir entre sauver ta mère ou bien de la laisser mourir juste pour les projets d'Ahan. Si ça arrive, Vikram, tu ne survivras pas. Et ça parce que la vie que tu es en train de mener te sera définitivement supprimée à cause d'Ahan. Maintenant, à toi de voir, Monsieur Vikram Dan Rajgir. Si tu veux ce mode de vie, dans le luxe et la vie de ta mère en sécurité, ou bien le bonheur de Pankti et d'Ahan. Très bien. Dis-moi quoi faire. Attends. Je crois que je suis nerveux. J'ai chanté dans les plus sales endroits, mais je n'ai jamais chanté pendant une vénération. J'espère que tout ira bien. C'est bon. Maintenant, donne ça au prêtre. D'accord, maman. Eh mais dis-moi, comment allons-nous prouver notre dévotion? Ah, je sais. Nous allons monter vénérer la bouteille. On verra bien si ça nous rend religieux. D'abord, on va tout régler. Je te remercierai plus tard. Ok. Décoré de la tête aux pieds. Maintenant, tu peux venir. Qu'y a-t-il? Mais où est ta fille aînée? Elle travaille quelque part? En fait, elle ne va pas bien. Oh oui, je peux comprendre que quand le temps et la situation deviennent compliqués, les jeunes ne le supportent pas très bien. J'ignore pourquoi ceux de nos jours choisissent les heures supplémentaires. Hein? Et toi, Pankti? Tu vas aussi travailler quelque part ou tu veux te marier comme une fille de bonne famille? Les deux. Salutations. Sois béni. Pankti, est-ce que tu peux faire les deux? Elle peut compter sur elle-même, n'est-ce pas? Et elle peut s'occuper d'une famille.
N'est-ce pas, Anita? J'ai bien raison. Pankti, je suis ravie que tu sois ici. Va demander la bénédiction de la déesse. La déesse va anéantir tous tes problèmes et les obstacles de ta vie. Pankti, je prie pour que tu puisses te marier avec Ahan au plus vite. Et pour que tu sois ma belle-fille. N'est-ce pas, Jayant? Oui, oui, absolument. C'est pour cela que je voudrais parler moi-même à Pankti, en privé. Je veux m'informer sur Ahan. Je veux savoir pourquoi il est furieux contre moi ces temps-ci. Après tout, elle va devenir notre belle-fille. Elle est au courant. Pankti, allons parler dehors. Viens. Où va JD comme ça avec Pankti? En fait, il voulait lui parler de Ahan. Il trouve qu'Ahan se comporte bizarrement, alors il voulait en parler avec elle. En fait, Jayan et Pankti aiment Ahan énormément. C'est pour cela que mon mari s'inquiète pour lui. Enfin bref, allez-y. Elle reviendra. Parfait. Tu es tellement jolie aujourd'hui. Je m'en vais. Qu'y a-t-il d'urgent, bébé? Nous nous voyons après si longtemps. Seul à seul. J'espère que j'ai le droit de te dire ce que j'ai sur le cœur. Tu as un cœur? J'en ai un. Celui que tu as brisé. Tu n'as eu aucun respect. Ni pour moi, ni pour mes sentiments. Alors, je n'ai pu qu'être en colère, frustré et distant. C'est pourquoi tu as été puni. Et j'imagine que tu prends ta revanche. Non, monsieur JD. Désormais, il n'y a plus rien entre toi et moi. J'appartiens à Ahan. Et ce, jusqu'à mon dernier souffle. Vraiment. Tant d'amour.
Amour profond. Tu n'as jamais ressenti ça pour moi. Je me demande, qu'est-ce qu'Aan a bien pu te faire pour que tu deviennes si passionné par lui? Je comprends ses ennuis. Il doit en souffrir. Que pourrais-je faire pour lui, à ton avis? Où en étions-nous? S'il te plaît. Il y a une vénération. Qu'est-ce que tu racontes? Si quelqu'un t'entend ou nous voit... Ça m'est égal qui nous voit, bébé. Je deviens fou. La même fille qui se faisait belle et qui attendait que je vienne à sa rencontre est entrée dans ma maison pour pouvoir plaire à mon neveu. Tu n'as donc pas honte? Tu as mis ta décence aux enchères comme ta mère. J'étais décente. Mais j'ai été vendue. Tu as acheté ma décence. Qu'est-ce qui me reste? Un peu d'amour? Que tu veux encore m'arracher? Mais JD, tu ne pourras pas le voler. Tu as beaucoup fait pour nous séparer. Tu as combattu Aan. Mais aujourd'hui, je peux te le promettre. Tu ne peux pas le vaincre. Tu ne gagneras jamais face à lui. Tu seras toujours loin derrière. Parce que quelqu'un comme toi ne pourra jamais gagner. Tu sais gérer les affaires. Pas l'amour. Alors faisons de l'amour un business, bébé. Je suis très bon là-dedans. Et tu le sais très bien. Peut-être que les pratiques dans le monde peuvent changer, mais je gagnerai. Prie pour que je gagne. Je te prierai de garder ces paroles amères pour toi. Désormais, ça ne m'importe plus. Tu sais, un perdant ne peut détruire personne. Je peux faire énormément de choses, Pankti. Tu as déjà vu ce que je faisais pour pouvoir gagner. Tu ne m'as jamais vu perdre. Je n'ai jamais laissé quiconque voir ça. Maintenant, regarde. Regarde bien. Tu veux entrer dans ma famille? C'est un gros pas. Qu'est-ce qu'il y a, Pankti? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, rien. Il s'inquiétait pour Aan. Je vois. C'est vrai qu'il semble préoccupé.
Allons-y. Là, la prière va commencer. Ma tante, ça va comme ça? Oui, c'est parfait. Kaira, Pankti va aussi vous aider. D'accord, maman. Et Kira, tu vas appeler à Anne, comme Pankti est là aussi. D'accord, ma tante. Pankti, allons chercher ton Anne. Non. Vas-y toute seule. Je me sens bien ici. C'est mignon, elle est timide. Kira, va l'appeler maintenant. Bien sûr, ma tante. Allez, viens, Pankti. Allez, viens. J'ai téléchargé les paroles, mais il faudrait les imprimer. Écoute, Pankti. Tu sais, les temps ont changé, il ne faut plus être timide devant son gars. C'est mignon. Si Anne te dit quoi que ce soit, tu me le dis. Et moi, je le gronderai. Je suis sa grande sœur, quand même. Promets-moi que tu n'essaieras pas de me suivre pendant les 7 prochains jours. Et moi, je te promets qu'après ces 7 jours, je te rendrai ta liberté. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois. Tu veux lui parler en privé? Bon, très bien. Va le voir, je ne veux surtout pas vous déranger. C'est une très belle sélection. Tout va très bien se passer. Chut. सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए वाली बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए वाली राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे आदत सी मना लूं तुझे दिल कहे Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai ressenti ce que j'attendais. Celle que j'aime est près de moi. On peut commencer maintenant. La lumière de ma vie est ici. चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने
que la jeune génération est pourrie. Qu'ils ne respectent plus rien, mais quand je vois ton fils Aparna, j'ai quand même envie de croire le contraire. Il est jeune. Il a une super belle voix. Il a vraiment été béni par la déesse. Il sera sûrement une superstar. Merci. Appelle-le en numéro caché. Frère, c'est le moment. Tout le monde s'amuse. On peut monter tranquillement maintenant. Attendez quoi? Non, j'y crois pas, les gars, regardez. Et il y en a pour chacun de nous. सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा Vous n'êtes pas du tout patient. तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए वो जोता वालिए पहाड़ा वालिए वो मेहरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए जय माता दी सारा जग है एक बंजारा सारा जग है एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए वो जोता वालिए पहाड़ा वालिए वो मेहरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए Mon pote, c'est toi qui l'as posé là. On pensait que c'était juste pour nous. Taisez-vous, enlevez tout ça. Les gens pourraient voir. Calme-toi, mon frère. Toi aussi. Prends-en un peu. Faut te détendre, allez. Taisez-vous. Les gars, la police est en route. Il faut nettoyer ça vite. Sinon quelqu'un va venir et... Quoi, mais je ne sens plus rien du tout. Il y a tout qui bourdonne. Taisez-vous. Nettoyez ça. हे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे
Arrêtez la musique! Nous devons fouiller la maison. Mais qu'est-ce que vous comptez trouver? De la drogue. Quelqu'un nous a signalé. Khan cache de la drogue ici. N'est-ce pas, Anne? Est-ce que nous pouvons fouiller ta housse de guitare? Vois-tu, une personne nous a certifié que la drogue se trouve dedans. Monsieur, la housse de ma guitare. Non, je crois que vous faites erreur. Je crois que vous vous trompez, monsieur. Non, c'est impossible, monsieur. Inspecteur, comment osez-vous accuser notre enfant? Vous ne savez pas qui il est? Ahan Dan Rajgir. Vous avez besoin d'un rendez-vous pour venir nous visiter, inspecteur. Écoutez, monsieur, je fais mon travail, d'accord? Écoutez-moi, d'après nos sources, nous savons Khan a apparemment besoin de 100 millions. C'est pourquoi il cache de la drogue. Ça remet pas mal en question l'origine de votre fortune, n'est-ce pas? Gardez vos leçons de morale pour vous. Je vais appeler le commissaire. Vous serez renvoyé sur le champ. On verra bien ce que vous allez dire. Monsieur, ne vous fatiguez pas à passer ce coup de fil. J'ai un mandat de perquisition pour fouiller votre maison. Et alors, même avec ça, je ne vous laisserai pas fouiller notre propre maison. Je sais très bien qu'Ahan ne ferait jamais quoi que ce soit de ce genre. Non, mon frère. Laisse-le faire son travail. Nous savons tous ici qu'Ahan a énormément besoin d'argent. Nous savons aussi qu'il serait prêt à tout pour avoir cet argent.